C'est la 4e étape de notre itinérance dans les capitales européennes. Nous avons quitté Budapest pour rejoindre l'Autriche et Vienne, située à l'est du Danube. Une ville réputée pour ses palais impériaux, la résidence d'été des Habsbourg, l'opéra et plus globalement la culture. Elle était et reste capitale impériale. Mais elle est aussi le siège d'une trentaine d'organisations internationales dont l'OPEP ou l'OSCE. Alors on arrive dans le centre-ville de Vienne qui est assez bien embouteillé. On a rendez-vous assez rapidement en début d'après-midi avec une ONG. Ils vont nous expliquer un thème très important, c'est l'anonymat sur Internet. Car depuis plusieurs mois, l'Autriche veut contraindre les grands opérateurs comme Facebook, Twitter et Instagram à enregistrer l'identité et l'adresse de leurs utilisateurs. C'est un projet de loi pour 2020 et pour le chancelier autrichien, l'objectif est de lutter contre la haine sur Internet. Les mêmes principes doivent s'appliquer au monde digital comme au monde réel. L'Internet ne peut être un espace sans droit. Avec Jean Mathieu, notre collègue de la radio, nous avons donc rendez-vous dans cette ONG. L'idée d'une levée de l'anonymat alimente l'inquiétude des militants pour un Internet libre. Nous pensons que ce projet de loi, censé lutter contre la haine, comme ils disent, est un prétexte. C'est une manière pour eux de décourager les gens à donner leur opinion en ligne. Et finalement, c'est contre la liberté d'expression, la liberté de donner son opinion. Donc on fera tout ce qu'on peut pour combattre ce projet de loi et qu'il ne voit jamais le jour. Au-delà de ces questions sur la liberté, l'Autriche est tournée actuellement vers les élections européennes. L'immigration, la progression des eurosceptiques divisent l'opinion et pousse les Autrichiens à se rendre aux urnes. Moi, j'irai voter pour ces élections européennes, parce que selon moi, c'est l'acte le plus civique de voter pour ces élections. Parce que je pense que l'Union européenne est un très beau projet. Pour une fois dans notre vie, on peut changer les choses en votant, donc c'est important d'y aller et d'aller voter. Ici en Autriche, comme dans les autres États, la campagne porte sur des enjeux nationaux. Mais pour ces élections européennes, 6 listes briglées, 18 sièges à attribuer aux députés autrichiens. Il faut savoir également que le taux de participation de l'Autriche aux dernières élections européennes était de 45%. Mais cette année, le taux de participation pourrait être encore plus fort et avoisiner les 50%. Comme dans chaque pays, nous allons donner aujourd'hui la parole à un jeune qui s'est engagé et qui s'est porté volontaire pour ces élections européennes. Depuis plus de 5 ans, je cherchais une opportunité de m'engager. Je ne savais pas comment faire pour devenir volontaire. Et puis, sur Instagram, j'ai trouvé un lien. Et en cliquant dessus, j'ai réussi à rentrer en contact avec le Parlement européen. Et finalement, c'était pas si difficile d'être un volontaire autrichien. Je vais voter car j'ai réalisé à quel point de nombreux États dans le monde ne permettent pas à leurs citoyens de voter, qu'ils soient dirigés par des dictateurs ou des leaders autoritaires. Et justement, en tant qu'Européen, c'est un privilège de pouvoir voter ici en Autriche ou quel que soit le lieu en Europe. J'ai animé plusieurs conférences avec des amis que j'ai rencontrés au Parlement européen. J'ai expliqué à d'autres jeunes mon engagement dans des écoles et cela a suscité d'ailleurs des discussions. Mais la chose la plus importante pour moi est d'interroger et de comprendre leur opinion. Peu importe d'ailleurs pour quel parti ils votent. Ce qui est important, c'est justement qu'ils s'expriment et qu'ils aillent voter car chacun a le droit d'avoir son opinion.